sommes le vendredi soir. « 12 décembre 2014, et j'ai un plusieurs sujets à traiter. Il est 23h passé. D'une part, je vais revenir sur l'idée de demi-mesure et de radicalité, qui sont au cœur, cette idée est au cœur de la cyclicité de Saturne. Qu'est-ce que c'est qu'une demi-mesure qui est en rapport analogique avec les équinoxes? Une demi-mesure, si on fait les choses, on ne les fait pas vraiment, on ne les fait pas jusqu'au bout. On vit ensemble, mais pas complètement. On prend des mesures économiques, mais elles ne sont pas vraiment poussées suffisamment. Ce sont des mesurettes, des semblants de mesures. C'est un peu la phase en question, la phase de disjonction. Et puis vient inévitablement la phase suivante qui va vouloir aller plus loin, qui ne va pas se contenter de demi-mesures. J'emploie le mot demi-mesure délibérément, puisque comme vous le savez, aux équinoxes, il y a une égalité des jours et des nuits, donc c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que c'est le pour et le contre qui sont à peu près respectés. C'est ça une demi-mesure. On essaie de plaire à tout le monde, on accepte toutes sortes de compromis, et finalement ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est un peu le reproche qu'on a fait d'ailleurs au gouvernement français. Cette politique des demi-mesures auxquelles on est en train justement de vouloir renoncer pour passer à des mesures plus solides. Et justement, on le fait en phase de passage de l'équinoxialité disjonctionnelle à la solstitialité conjonctionnelle. Solstitialité qui peut être aussi bien d'ailleurs estivale que hivernale, comme l'équinoxialité peut être aussi bien printanière qu'automnale, pour le pire et pour le meilleur. Quand quelque chose prend une forme extrême, donc la solstitialité c'est l'extrême, l'équinoxialité c'est le moyen, c'est la solution un peu intermédiaire. Eh bien, cette solution extrême a été précédée inévitablement d'une période de compromis où il y avait des velléités d'aller dans ce sens-là, mais ça n'allait pas suffisamment loin. Ça restait un petit peu en ébauche, en esquisse. C'était un avant-goût. Donc, ce que j'essaie de faire œuvre pédagogique. J'essaie de rendre mon discours aussi compréhensible que possible. Et compréhensible, c'est-à-dire aussi applicable que possible. Parce que parler de pratique concernant des discours inapplicables, ça ne veut rien dire. Parler de pratique alors qu'on ne peut pas, en regardant le monde autour de soi, lire ce monde, si ce n'est à travers les lunettes du système, qui va nous dire ce qu'il faut penser du monde. Mais ça, c'est aussi une sorte de compromis, hein, que beaucoup d'astrologues, d'ailleurs, appliquent. C'est-à-dire qu'ils voient le monde à travers leur modèle. C'est très dangereux. Il faut que le monde lui-même soit décodable par lui-même. C'est-à-dire qu'on puisse observer des choses. Et qu'une fois qu'on a observé cela, une seulement à ce moment-là, vérifier qu'on est bien en phase disjonctionnelle ou en phase conjonctionnelle. C'est une question d'éducation, du regard, une question de formation.
généralement, au niveau de la méthodologie, quand des choses ont pris une tournure extrême, quel que soit le domaine, ça a été précédé d'un avant-goût. Pas forcément avec les mêmes personnes, parfois avec les mêmes personnes, mais un avant-goût dans une situation comparable. Il y a eu déjà une tentative, une tentation d'aller dans ce sens, qui n'a pas abouti, qui n'aura pas abouti, qui ne se sera pas complètement concrétisée, qui aura été hésitante, un moyen terme, quelque chose qui ne va pas très loin. Ça, c'est le premier chapitre, premier acte. Mais l'astrologue, tel que je le conçois, lui, il sait qu'il va y avoir un deuxième temps. Ou il sait, quand il y a un deuxième temps, qu'il y a eu un premier temps. Et c'est à lui de le trouver. Tout comme c'est à lui de savoir qu'il y aura un troisième temps. Et que ce troisième temps sera un recul par rapport au deuxième temps. Parce qu'on retombera dans un processus équinoxial. C'est ce qu'on appelle mettre de l'eau dans son vin. C'est ce qu'on appelle assouplir. Assouplir les contraintes, apporter un peu d'oxygène. Et ça vient après cette extrémité. Le mariage est par excellence, le mariage ou quelque chose de l'ordre du contrat, du traité, est par excellence le temps conjonctionnel. Le lien, c'est la problématique du lien. On veut être lié pour la vie de façon irréversible, de façon radicale. C'est une sorte d'appel à la fusion. D'ailleurs, dans le domaine des entreprises, ce sont des fusions qui dérivent, qui découlent de certains accords. Le droit va réunir les parties séparées, au départ séparées. Il va les enfermer dans un carcan, dans une cage. Ils s'obligent eux-mêmes, ils renoncent à leur liberté, ils s'obligent eux-mêmes à s'inscrire dans cette structure qui les englobera tous les deux. Et quand ça a lieu, quand cela se fait, c'est en phase avec un besoin profond intérieur. Même si par la suite, les choses peuvent se dégrader, ce qui est important, c'est la sensation de plénitude, d'absolu, qui se dégage à ce moment-là. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Faut pas, parce que c'est vrai qu'avec le temps, les choses passent par des hauts et par des bas. Avec le temps, il y a des moments qui sont moins fusionnels, qui seront moins fusionnels que d'autres. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu des passages à l'acte, pour revenir à cette problématique que j'ai abordée l'autre jour aristotélicienne, du passage de la puissance à l'acte, la puissance étant l'équinoxialité, la disjonctionnalité, et l'acte étant la solstitialité et la conjonctionnalité, quelque part, il sera frustré d'une certaine forme d'émotion, c'est-à-dire de mouvement intérieur puissant, de mouvement qui le pousse, qui le meut vers quelque chose.
Donc, voyez-vous, qu'on se situe sur le plan politique, économique ou sur le plan affectif, ça n'a pas d'importance, c'est le même combat, c'est le même enjeu.